Et donc, l'aimable participation de Sylvain. Donc on va parler un petit peu, on va donc aller en mer évidemment. L'idée c'est de chaque fois cet atelier ça soit éducatif. Celui-là tu peux, oui. La question concernant la drisse de génois. Là par exemple on manque de drisse. Est-ce qu'elle est, voilà, est-ce qu'elle est suffisamment bordée par un confort comme ça ou est-ce Là elle qu'il l'est faut pas. Alors, la lâcher? la drisse de génois c'est un énorme débat. Bon, Sur un c'est bon, génois en fait. en rouleur si tu veux, on va passer dans un cadre différent. Là on a des plis horizontaux. Donc on manque de drisse. Cependant, en rentrant au port, est-ce qu'on peut oublier de la relâcher? Comme on peut oublier de la prendre? Perso. Mais le bon usage, c'est ça. Ensuite, dans le cadre d'un patara réglable, avant de prendre la drisse de génois, il faut régler son patara. Si on avait un patara réglable, on prendrait du patara d'abord. Et ensuite, on réglerait notre drisse. Mais on ne ferait pas l'inverse. Quand je vais prendre mon patara, qu'est-ce qui va se passer? Mon été va se redresser. En se redressant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer ma drisse et ma voile. On est d'accord? Ah ouais, d'accord. Si j'ai déjà repris ma drisse et ma voile avant de retendre mon été, je vais... Qui c'est qui va prendre la charge? C'est mon émerillon. D'accord. D'accord? Donc, sur tout ce qui est du Four 45 Performance, du Four 40 Perf, qui ont été des bateaux livrés avec des enrouleurs et avec des mains un peu souples, avec de la puissance possible, la gestion que je viens de vous donner là, elle est vraiment importante. Parce que tu as un patara hydraulique derrière dans lequel tu peux mettre une sacrée patate. Et si tu surdrisses et que tu ajoutes à ton surdrissage une prise de patara derrière, alors que tu avais l'été mou, je vous explique pas la pression qu'on se retrouve dans l'émerillon, la charge de travail dans l'émerillon. D'accord? Alors, après dans les émerillons, il y a plusieurs marques, il y a plusieurs machins. D'accord? Il y a des émerillons dans lesquels on peut prendre moins soin que d'autres. Bavaria, prenez soin de vos émerillons. Fak-Nord, Pro-Furl, un poil plus de liberté. Simplement parce qu'en fait, chez Bavaria, vous êtes sur la bille inox, la cage ouverte. Donc la bille inox, c'est un métal qui a un poil plus mou. Donc c'est bien de plus le retendre. Chez Fak-Nord ou Pro-Furl, vous êtes sur la bille acier, dans du bain d'huile. Donc l'émerillon, quand on le prend à la main, la bille acier dans le bain d'huile, si vous voulez, il a un peu plus de précontrainte. Les chemins de billes vont s'abîmer, mais en revanche, les billes, elles vont un peu mieux garder la forme. Le patara a une tendance à recentrer le mât, donc à absorber du creux et à ouvrir la chute. Donc quand je prends du patara, j'aplatis et j'ouvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai ma bombe, j'ai ma tête de voile. Je prends du patara, ma tête de mât, là j'ai l'été, d'accord? Donc ma tête de mât, elle va plier comme ça, l'axe qui le plie, c'est l'été. Je prends du patara, elle plie comme ça.
baisser ma baume pour refermer ma chute. Ouvrir, refermer la chute. D'accord? Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai aplati ma voile. D'accord? J'ai réduit mon creux. Le problème de la grande voile en rouleur, la grande voile en rouleur, c'est un système exceptionnel. Surtout sur ce que vous avez là, sur ton bateau, tu as des lattes verticales, vraiment tu as une voile qui est magnifique. Le truc, c'est que on veut simplifier au plus le bateau et l'usage. Ouais. Okay. Donc pour simplifier tout ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? Le réglage de la chute est automatique. Tu es d'accord? C'est-à-dire que globalement, ton chariot là sur le mât il coulisse où il veut. Oui, complètement, c'est toi qui l'arrêtes. Complètement. Ouais. Non, c'est pas toi qui l'arrête. Toi tu arrêtes la bordure. Le chariot lui il va où il veut. Il se positionne dans le 45 degrés de ta voile. Oui d'accord, oui. Tout seul. Je le bloque, mais. D'accord. Donc il monte. Tu peux pas bloquer le chariot séparément de ton cordage. Sur ton génois, Ouais. sur le génois, tu as ton chariot qui définit ton point de tir par rapport à ta voile. Oui. D'accord? Oui. Et tu as ton écoute Oui. qui définit ta tension. Oui. Sur ta grande voile, ton chariot il se met où il veut. Il définit pas ton point de tir. Il recule là où il a envie de reculer. Oui, c'est exact. Et il choisit toujours l'équilibre entre la pression qu'il reçoit sur la chute de la voile et la tension qu'il a envie d'avoir sur la bordure. Ouais, d'accord, c'est D'accord? Tu le vois ça? Ouais. Alors les précautions, en tout cas, quand on est, pour ceux qui ont des mâts enrouleurs, quant à sortir la voile, la rentrée, par rapport au halba, par rapport aux écoutes, etc., quelles sont les précautions? La base, c'est déjà de mettre des marques partout. Parce que contrairement à une grand voile normale, si tu lâches complètement le halba, complètement, ton angle de tir de déroulage, Voilà. suivant le type de halba que tu as, il peut plus être le bon. Ouais. D'accord? Globalement, il faut que ta baume elle soit dans le bon angle au moment où tu déroules pour pouvoir dérouler complètement ta voile jusqu'au bout. Ouais. Si ta baume est trop haute, tu n'arriveras pas à la dérouler jusqu'au bout. D'accord. Si ta baume est trop basse, tu vas trop tirer sur le haut, pas assez tirer sur la bordure, sachant que tout l'engrenage se fait en bas, tu vas galérer aussi. Donc c'est comme tout, tu déroules ta voile complètement, tu tends, et là tu prends ton halba un petit peu, tu vois, et quand tu estimes que tu commences à avoir un peu de tension dans tout, tu te fais une marque sur le halba et tu détermineras que c'est la bonne hauteur de baume pour dérouler. D'accord. Ensuite, la question c'est est-ce que je dois dérouler dans l'axe du vent? Nécessairement. Ça fait partie des questions, Ouais. si tu veux. Je me suis posé la question. Ça va un peu dépendre de quel mât tu as et de quelle voile tu as. Mais globalement, quasiment toutes les sorties de mât en rouleur sont à droite. D'accord? Ouais. Donc, tu as plutôt intérêt de dérouler ta voile En bâbord à mur, un léger bâbord à mur. plutôt sur le bâbord à mur. C'est ça. Légèrement. Légèrement. C'est-à-dire ta bombe à tribord. C'est-à-dire ta baume Ouais. plutôt. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai constaté. Ouais. Le deuxième truc, c'est que sur les grands voiles en rouleur lattés, on positionne les lattes côté intérieur du mât, Ouais. généralement. Ce qui veut dire que sur une grande voile en rouleur latté, l'idéal, c'est de s'appuyer encore un petit peu plus sur bâbord à mur. D'accord. Ouais, c'est les lattes. D'accord. De manière à ce que ta latte, elle vienne pas frotter ton mât. D'accord. Que ce soit bien la voile lisse à tribord Ouais. qui Ouais. Qui frotte sur le mât, presque évident. Ouais. C'est ça. Tu vois ce que j'ai Ouais, Ah, d'accord. bien sûr, c'est ce que Coulisse je sur fais. le mât. C'est ce que je fais. Après, les Selden, ils ont une procédure un peu différente des autres. Ouais. Le mât Selden, il a des engrenages avec un système de winch.
Donc sur Ant, sur Bavaria, sur Nautitech, sûrement d'autres marques, sur Selden en tout cas. Du coup, il y a un système de ratchet. Donc tu te mets en free, qui est le système libre, quand tu déroules. Ouais. Dès que tu as déroulé, tu viens te mettre en ratchet. Ça, c'est un automatisme à prendre. Je le fais pas. Ça, il faut le faire. Ouais. Pour que mécaniquement soit bloqué. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, Tu forces le sur cordage Ouais. qui passe autour de la drosse, là, Ouais. je sais pas si tu as vu, mais la pièce qui tient le cordage, Ouais. elle n'a pas des mâchoires de fou, quoi. Les mâchoires n'ont pas Ça de peut fou, lâcher, tu vois. ouais. Et ton cordage, il est prévu pour être mou, pour bien se mettre dedans, mais voilà. Donc, si tu as D'accord. 25 nœuds, Ouais, ça va. sois pas étonné que ta voile elle se déroule toute seule. Hein. Ah ouais. Donc, tu mets ton ratchet. Ouais. Le ratchet, il te permet de continuer de pouvoir rouler, Ouais, enroulé. mais de ne plus dérouler. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, en fait, tu sors, tu déroules ta grande voile. Clac. Tu mets le truc. Le vent il monte, tu veux rouler, tu roules. Tu veux redérouler, bah Ça normalement c'est que ça s'est calmé un peu au Ouais. niveau météo. Ouais. Tu vas à l'avant, tu déplaces ta tige, Ouais, d'accord. tu peux dérouler. Ah ok, je sais pas. C'est très important. Oh, c'est vrai, c'est Ça. Alors ma remarque par rapport à ça, Ouais. c'est que il faut oublier les fausses idées déjà. C'est que c'est pas parce que tu as un mât enrouleur que ta grand voile elle prend pas le soleil. D'accord? C'est con. Mais à travers la gorge, elle prend les UV. On ne peut pas leur mettre de bande anti-UV parce qu'on va trop alourdir la chute. Ce qui veut dire que à l'année, ta voile elle crame. Ok. 90% des blocages de grand voile proviennent du tissu sur la chute de la voile qui est devenu mou à cause des UV et à cause des vibrations. Battu. Ok. Quand les voiles Ça elles va ont fait calmer. un pli et qu'elles ont commencé à faire des plis, surtout tu vois, soit tu l'amènes à la voilerie et tu coupes 50 cm de chute. C'est la première solution. La deuxième solution, c'est que tu changes la voile. Voilà. Et ne t'amuse pas à naviguer avec une voile qui coince. Ah non. C'est con, mais il y en a beaucoup qui le font. Ensuite, la fausse idée, c'est de dire les UV. Et ça veut dire qu'une grande voile en rouleur, comme toutes les autres voiles, mais peut-être un peu plus, il faut l'hiverner. Si tu navigues pas pendant 3 mois, eh bien tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Tu vas augmenter très largement sa durée de vie. Parce que ton tissu, il prend les UV et il n'a pas de bande anti-UV. C'est une chaussette sur le main. Bah tu peux pas mettre une chaussette sur ton mât. Moi je pense comme ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de chaussette à mât pour l'instant. Peut-être que, mais pour l'instant personne ne l'a inventé. Et la fausse idée, c'est de se dire que ça s'abîme pas en fait. Ah oui, non, Et on non, le je voit, pense nous. bien que ça s'abîme. Les voiles qui arrivent en voilerie, Oui, oui. j'ai mis en rouleur, tu vois la chute jaune, mon pauvre. Ouais, ouais, tu vois, d'accord. vraiment. Une grande voile en rouleur d'Acron, moi je conseille de la changer tous les 6 ans. Ouais. Voilà. Bien souvent. Il faut aussi faire attention à ne pas laisser le nerf de chute pris à mort en permanence. Sur les toutes dernières générations de mâts en rouleur, comme ce qu'il a là, avec des lattes et tout, Alors, j'estime que tu commences quand même à être dans quelque chose de vraiment satisfaisant.